On est mercredi, c'est le jour des enfants, donc c'est peut-être le bon moment de raconter une histoire de famille. Parce que là, c'est du lourd. On va parler d'un rugbyman qui a eu, comme Katanas, l'idée saugrenue de torgnoler madame en public. Ah, non mais franchement, il y en a qui ont de ces idées. Bon, un petit jingle et on parle de tout ça. Alors les gars, laissez-moi vous raconter une histoire de fou qui s'est passée au tribunal de Montpellier. Alors d'un côté, on a Iman Ouass, la meuf de Mohamed Ouass. Alors elle est venue là pour participer au procès de son mec pour des faits de violence conjugale. Bon déjà, c'est quand même assez douteux. Et tu devines quoi? Mohamed, ce chou bouillant, a pris 1 an de tôle ferme. Mais attendez, il n'ira pas faire dodo derrière les barreaux. Non, 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 non. Son côté, Iman, cette meuf, elle est toujours en mode supportrice de son mari. Ouais. Ce mardi, Mohamed, comme je l'ai dit, il a pris 1 an de zonzon pour avoir tabassé sa femme en plein jour, sous les yeux de plein de témoins et même des caméras de vidéosurveillance du centre commercial. Bon, en plus, il a tout avoué, le gars, mais bon. Iman, elle a pas porté plainte, tu vois. Elle a même ressenti un grand soulagement quand le jugement est tombé. Elle a dit que toute la pression est enfin tombée. Bah, un petit peu comme la main de son mari, quoi. Ça tombe dur, elle a l'habitude. Et maintenant, Iman, son esprit est en mode dégagé. C'est bon, son mari va rentrer à la maison, elle se sent heureuse et épanouie. Bon, c'est vrai que avant ça, dans sa tête, c'était le chaos total, tu vois. Elle se demandait comment elle allait s'en sortir, comment ça allait être pour les enfants, quelle histoire elle allait leur raconter. Comme, à part si leurs enfants, ils ont 1 an ou 2 ans, bah, je pense que vu la couverture médiatique, ils vont le savoir. Et même s'ils étaient petits, quand ils vont grandir, ils vont savoir que papa a torgnolé maman dans un centre commercial. Mais bon, en tout cas, elle dit qu'elle sait pas comment elle allait raconter ça aux enfants. En tout cas, des milliers de questions qui lui tournaient dans le cerveau, mec. Mais là, ça y est, c'est fini. Comme son gars, il rentre au bercail, elle est heureuse. Bon, elle s'en prendra sans doute une autre. Parce que faut quand même voir la raison pour laquelle elle s'est fait torgnoler. C'est pas piquer des hannetons. La procureure, elle voulait 2 ans de tôle, dont 1 an avec sursis et des trucs à faire sur les violences conjugales, stage et compagnie. Elle voulait aussi que le gars reste en tôle pour une autre histoire de cambriolage. Bah ouais, parce que bon, on peut être rugbyman, mais a priori, on est aussi dans des affaires un petit peu louches. Bref, ça faisait 10 zoomas de zonzon total, tu vois. Mais bon, Iman, elle pleure son mari, elle pleure, elle se disait « Quand est-ce qu'il va rentrer à la maison ? J'ai pas eu de bleu depuis 5 minutes, j'arrive plus à vivre !» En tout cas, elle était en galère, quoi. Elle vit un putain de cauchemar, tu vois, bah oui, attends, elle vit... Un couple merveilleux, bon, il a la main leste, il a torgnole, des fois même peut-être quelques petits coups de genoux. Bah, tu vois, c'est une femme soumise, soumise à son mari, soumise à son couple. On comprend, moi je comprends. Hein. Attends mec, il y a quand même plein de gens qui soutiennent Mohamed, hein. Il est pas tout seul. Hein. Ils vont pas le lâcher comme ça. Non, 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 non. Iman, elle dit que sa présence au tribunal a fait beaucoup pour la sentence assez clémente. Et faut dire aussi que son avocat, il s'est bien débrouillé. Hein. Et ça a joué en sa faveur qu'elle soit là, tu vois. C'était super important pour elle d'être là. C'était impossible de pas venir, mec. Surtout que bon, elle allait sortir un jour ou l'autre et que bon, elle allait peut-être prendre tarif si elle faisait pas ça. Hein. Mais bon, je veux pas dire ce que j'ai pas entendu. Hein. Voilà, Mohamed Ouass, ce gars, il s'est fait choper en plein centre-ville de Montpellier. Il a raconté aux flics qu'il avait chopé sa meuf en train de fumer. Et là, il a voulu la traîner dehors du centre commercial. Pour faire bonne mesure, il lui a foutu une claque en plein visage. Et un petit croche-pied, histoire de confirmer qu'il était pas content. Hein. Que sa gourgandine, elle fume des clopes, c'est pas possible. En plus en public. Non mais elle se croit où? Elle se croit en France là? Non, non, c'est pas de ça chez nous. Hein. Après le mari un petit peu vigoureux, il a carrément amené Iman Ouass, sa femme, violemment jusqu'au parking. Bon, il y a quand même 800 mètres de distance. Hein. Donc autant dire qu'il l'a traîné. Ce qui a peut-être eu, plus que la baffe dans le museau, posé problème. Attends, c'est pas tout. La Fédération Française de Rugby, elle est pas contente du comportement de Mohamed, tu vois.
Ils disent que c'est inadmissible et incompatible avec le maillot des Bleus. Ça, je veux bien le croire. Et Clermont, son futur club, ils ont annoncé que le mec, il pourra pas porter leur couleur sur le terrain. Non, 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 non. Mais Iman, sa femme, elle s'en fiche. Mec, elle dit que ça la concerne pas. Mohamed, il a des agents, des avocats qui gèrent tout ça, tu vois. Et elle promet qu'il a plein de soutiens, qu'ils vont pas le laisser tomber. Elle a hâte de le retrouver, mec. Je te jure, elle est folle de son mec. Bon les gars, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez l'essentiel de cette histoire de fou qui s'est passée au tribunal de Montpellier. Autant dire que c'était du lourd, parce que de la bagarre conjugale comme ça, franchement, t'en vois pas tous les jours. Hein. Bah après, la réflexion que tu peux avoir, c'est que bon, on sait jamais ce qui se passe dans la vie des gens. Hein. En tout cas, il y a souvent des histoires de dingue, mais moi je te le dis, il faut garder le sourire. La vie continue. Bon allez, on passe à autre chose, les amis, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Vous mettez un j'aime, vous mettez un commentaire, et puis vous vous abonnez à la chaîne si c'est pas encore fait. Ciao les potos!